Dire que la liberté de la presse en Hongrie a cessé d'exister, ce n'est pas sérieux. Tout le monde le sait, même ceux qui le disent. Dire que l'état de droit en Hongrie n'existe plus, ce n'est pas sérieux, ça. Que la démocratie a cessé d'exister, encore plus. Je ne peux pas vraiment discuter avec ces déclarations. Il y avait déjà une autorité, il y avait déjà un système des amendes, il y avait déjà beaucoup de choses qui sont maintenant dans la législation actuelle, mais il y avait de sérieux problèmes avec les médias en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne, disons, beaucoup de choses intérieures. En plus, il y a eu certains phénomènes en Hongrie qui ont été beaucoup critiqués dernièrement aussi dans la presse européenne sur un langage tout à fait inacceptable qui est apparu ici et là, non seulement sur le net, mais aussi parfois dans la presse écrite, aussi ailleurs. C'était un langage qui nous paraissait être tout à fait inacceptable, dans le sens que c'était une violation de la dignité humaine. Je parle maintenant du racisme, je parle de l'antisémitisme, je parle de l'exclusion sociale, je parle aussi de la pornographie. Il y avait une directive, c'est la directive 2010-13 sur les services audiovisuels, directive de l'Union européenne, qui a accepté quatre limitations de la liberté de la presse, de la liberté d'expression. La première exception, donc, ou première limitation, je dirais, c'est la violation de la dignité humaine. C'est justement le langage antisémite ou raciste ou autre qui est sans doute une violation de la dignité humaine. Deuxième limitation, si je me rappelle bien, ça c'est la protection des mineurs. Troisième limitation, aussi dans la directive, ce sont les choses commerciales. Il y a certaines limites. Ça c'est le droit de la concurrence aussi. Alors, il y a certaines limitations dans cette directive audiovisuelle. Si vous faites la comparaison entre la directive et la loi, moi je pense que la Commission européenne va le faire de toute façon, on va pouvoir constater que finalement il s'agit de l'incorporation, de l'implémentation, comme on dit en anglais, de la directive sur les services audiovisuels. Il faut attendre la Commission. Il faut étudier soigneusement l'opinion de la Commission européenne, puis après, il faut remédier à tous les problèmes ou éventuelles défaillances de cette loi.